Salut à tous, c'est Amaury. Je vais faire une recette sympa. On va faire un poulet frit, mais pas n'importe quel poulet frit. Je vais prendre les 3 meilleures recettes de poulet frit que j'ai pu manger. Donc on va prendre le poulet frit de la Salford. Ensuite, on va venir le laquer à la méthode du poulet coréen. Et on va le laquer avec une sauce japonaise de la nouvelle cuisine japonaise, la sauce bulldog. Donc c'est parti, suivez-moi. Donc pour faire cette petite recette, on va avoir besoin bien sûr de poulet, de ketchup, de compote de pommes, de sauce soja, de mirin, d'oignons, de gingembre, de citron vert, d'ail, de farine, de concentré de tomate, d'épices cajun, de piment de Cayenne et de paprika. Ça fait beaucoup de choses pour un poulet frit, mais vous allez voir, ça en vaut la peine. Allez, go! Pour la petite huile pimentée, on fait d'abord torréfier nos épices à sec. Donc, paprika, piment de Cayenne et un peu de cajun. Et là, je laisse torréfier à sec. Et vous n'avez pas l'odeur là, mais ça sent bon de ouf. Et ensuite, on met l'huile. Et là, on laisse infuser. On enchaîne après, on râpe du gingembre. On n'hésite pas à charger en gingembre. Hein. Le but, c'est d'avoir comme une pâte de gingembre. Après, on passe à l'ail. Bon. Ensuite, l'oignon. Une fois donc qu'on a notre petite purée, gingembre, ail, oignon, je presse un demi-citron vert. La sauce soja. On mélange. Un tout petit peu de paprika. Et après, on va tailler le poulet. Une fois que j'ai mes morceaux de poulet coupés, là on va les mettre dans la marinade. Donc là c'est le moment où on masse le poulet en fait. Là vraiment, il faut lui parler à son poulet. Voilà. C'est un poulet heureux ça. Je sens, il se détend déjà plus. Là je le laisse dans la marinade comme ça. Et pendant ce temps, on va faire la sauce. On enchaîne sur la fameuse sauce bulldog. La sauce bulldog, c'est une sauce japonaise qui est assez récente en fait. Il l'utilise généralement pour accompagner le tonkatsu. C'est du porc qui est pané avec de la chapelure et qui est frit. C'est une sauce assez acidulée avec pas mal de mamie. Là, on va la faire avec ce poulet frit parce que ça marche super bien avec la friture. On va pas se gêner pour en faire avec. Donc du coup, là, j'ai mis tous mes éléments solides, ma compote, mon ketchup, un peu de paprika. Derrière, on vient d'étendre avec bam, un peu de sauce soja. Mettez du mirin. Si vous n'avez pas de mirin, vous en mettez pas. Ça avec mon petit poulet frit, ça va être magnifique. Allez, on enchaîne. Ma sauce est prête. Mon poulet marine. Oui, je sais, on voit pas ma tête, mais comment vous voulez rentrer 2 mètres dans un cadre? Qu'est-ce qu'on fait en attendant? On fait des squats. Hey. Allez, on enchaîne. Le poulet est mariné. N'hésitez pas à le laisser pas mal de temps. Hein. Plus il reste, mieux c'est. Donc une fois qu'il est bien mariné, on le met dans la farine directement. Pas de passage œuf ou autre, hein. Vraiment, juste comme ça, dans la farine. En fait, le but, c'est que la farine elle vienne pomper toute l'humidité. Donc on n'hésite pas, on l'enfuit totalement. Et après le massage, le poulet a droit à un peu de repos dans la farine. Ce poulet, il faut vraiment le sous-shooter, il faut toujours lui parler. Donc on lui dit à tout à l'heure. Comme garniture avec ça, je vais proposer une petite fraîcheur quand même. Une salade de sucrine. Donc on récupère la sauce, un peu d'huile, on vient la monter comme une vinaigrette en fait. Et ça va nous servir à assaisonner notre salade. Hop, on vient verser ça comme ça sur notre petite salade de sucrine. Et on viendra poser nos petits morceaux de poulet frit par-dessus. Donc là, le poulet, il a bien reposé dans la farine. On le tapote un tout petit peu. Faut vraiment pas trop tapoter, on retire juste l'excédent. On va passer à mon moment préféré, on va aller les frire. On passe au moment essentiel, la cuisson. Donc là, bam, dans une huile pas trop chaude. Ça sert à rien d'avoir une huile qui hurle. Surtout, faut pas le laisser accrocher au fond. Donc on vient juste le remuer pour qu'il décolle. C'est là on va utiliser la petite technique de la Nouvelle-Orléans. Le poulet frit quand il est lent, ça peut paraître paradoxal, mais le coup, ça nous laisse 2-3 minutes. Choisissez un son. Pour moi, c'est simple. Ça sera Kenny. Avec Kenny, on peut être sûr que ce poulet va être bien cuit. Quand on arrive sur le solo de guitare, c'est qu'on arrive sur la fin. Donc du coup, je peux voir mon poulet. Hop. La première cuisson est terminée. J'attends que mon huile elle chauffe encore plus. Je vais la mettre un peu plus fort. On va lancer la deuxième cuisson pour vraiment être là dans la croustillance totale. On retourne deuxième bain. Dès que ça sort, hop, on la passe dans une petite huile pimentée. Et en fait, la friture là comme ça, faut la manger tout de suite parce qu'après elle va s'imbiber. Et là, pour finir, on va venir le laquer à la coréenne avec la sauce japonaise. Hop, j'ai mis ma sauce et petite finition, épices cajun par-dessus. Regardez-moi ces bébés, on ne donne pas envie de taper dedans, en tout cas moi je vais taper dedans tout de suite là. Donc là, vous savez ce qui m'attend, la dégustation.
Pas bien de parler à bouche pleine, mais là, c'est l'équivalent du Kamehameha fils sur Broly, putain. Là, il n'y a pas besoin de Genkidama. Toute la force, elle est dans ce poulet. Bon bah voilà, ce poulet frit avec la méthode de la Nouvelle-Orléans, laqué à la coréenne, avec la sauce bulldog japonaise. On est parfait, je crois que j'ai le poulet frit idéal. J'espère que vous avez kiffé. Si vous manquez des éléments, n'hésitez pas. De toute façon, l'important c'est que j'ai du poulet et qu'il soit frit. Le reste c'est du détail. Donc essayez vous aussi votre petite recette de poulet frit et vous me direz des nouvelles. Allez, ciao.